y a là un document qui établit un lien. Ce document que j'avais déjà présenté il y a quelques années à la Sphère et que j'ai publié dans les hommages à Armin Stilov en 2009, dans les suppléments de Archivo Espagnol et Archéologie. Alors vous voyez, j'aurais voulu trouver un jaune qui soit un jaune numidique du marbre. J'avais trouvé qu'un jaune cognac, ça ne veut pas dire qu'il y a une bagaille à cognac. Donc nous allons pouvoir en discuter. Oui, une bagaille à cognac, oui. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que bagaille était en Espagne. Donc je vais essayer de vous convaincre du contraire. Donc vous avez ici, pour ceux qui ne sont pas familiers de la péninsule ibérique, une carte de la péninsule ibérique qui vous permet de voir immédiatement où se trouve Augusta Emerita sur l'Anas, donc le Guadiana, l'ouest d'Anas, et qui était donc la capitale de la province de la Lusitanie, c'est-à-dire en réalité, non pas au sens moderne du terme, une cité qui organisait strictement l'administration provinciale, etc., mais simplement la résidence officielle, durable, du légat prétorien, gouverneur de la province. Et cette ville se présente de la manière suivante. Vous voyez qu'elle était, dès l'époque d'Auguste, alors elle s'appelle donc Augusta Emerita, elle est colonie d'Auguste, fondée à la fin des guerres cantabriques en 25 avant notre ère. Et ici c'est un plan tout à fait sommaire, qui vous permet simplement de voir ce qu'était cette ville et son extension. Et en particulier, donc, vous devez imaginer, vous le voyez, Puente Romano sobre el Guadiana, c'est donc le sud, sud-est, et vous avez, pardon, sud-ouest, et vous avez surtout comme repère l'amphithéâtre et le théâtre qui se trouve donc au nord-nord-est, et c'est dans cette zone, près du théâtre et de l'amphithéâtre, qu'a été construit le fameux musée aujourd'hui national d'art romain. Et c'est à l'occasion de l'installation de ce musée que l'inscription dont je vais vous parler a été trouvée lors des fouilles entre 1977 et 1981, et elle a été trouvée en plusieurs temps, ce qui fait que moi j'ai eu connaissance de l'inscription par bribes et par morceaux, et jusqu'à 2009, date à laquelle j'ai participé à la publication en espagnol avec le collègue de Santander chargé des inscriptions de Mérida, je n'avais jamais vu l'inscription elle-même. Simplement, je me rappelle d'avoir décidé à faire des recherches répétées, puisque la première fois, il m'avait donné simplement ce document. Donc il y avait déjà, et encore c'était même pas aussi complet la première fois, puis, vous voyez, c'était même moins complet, voilà le deuxième état, puis si je poursuis, voilà ce que j'ai eu pour finir, mais je croyais que c'était fini. Or, depuis 2009, il a réussi à retrouver un fragment qu'on ne connaissait que par le registre d'inventaire des inscriptions rentrées dans le musée. Et c'est la raison pour laquelle, personnellement, je n'ai pas eu le texte complet en 2009, et on y reviendra. Voilà le fragment nouveau qui s'insère dans l'inscription à la place que vous voyez ici, en haut. Et donc, moi, j'avais connaissance de Ilis, Vet, Allé, mais je n'avais pas connaissance de ce qu'il y avait sous Ilis. Or, malheureusement, sous la fiche manuscrite, il y avait les indications, mais mon collègue n'avait pas été capable de me dire où ça se plaçait, ni comment ça devait se placer. Et maintenant, vous voyez que j'ai l'ensemble de l'inscription, avec toujours le même problème, c'est-à-dire voilà une inscription qui reste incomplète, et qui le restera maintenant, je le crains, pour toujours, ce qui fait que bien des éléments situés à gauche et en bas ne seront sans doute jamais connus. Donc ce document vient d'une zone mixte où on a trouvé à la fois des sépultures et des éléments de demeure, mais ça nous pose un problème archéologique puisqu'elle semble être, bien qu'étant une nécropole, à l'intérieur du rempart de Mérida. Donc, cette inscription maintenant que vous avez ici sous sa forme complète, nous l'avons publiée avec des restitutions du texte qu'aujourd'hui je ne répéterai pas, c'est mon collègue